Et salut à tous, c'est Osouk. Bon, alors du coup on reprend. Euh, donc là on va récupérer Gray. Un truc qui est intéressant avec tous les séquences de concentration spirituelle de Gray et ses camarades ou ex-camarades, c'est qu'en fait il faut savoir que c'est tout un groupe qui regroupait donc Aelia, Kashil et une meuf qu'on récupérera jamais, que j'ai oublié le nom, Célia, voilà. Le truc qui est intéressant quand vous récupérez ces personnages-là, c'est qu'en fait, les concentrations spirituelles, en fait, c'est des histoires, des flashbacks, en fait. C'est pas du tout le truc que vous voyez, contrairement aux autres personnages. Donc les dialogues qu'on entend dans ces phases-là, ce sont des dialogues qui s'en sont passés après, donc c'est assez intéressant de les écouter. C'est dommage que c'est pas sous-titré ou quoi que ce soit. Donc voilà, alors particularité de Grey, c'est l'un des trois seuls personnages qu'on récupère dans un donjon. Rassurez-vous, on n'a pas besoin de faire le donjon. Again. Donc on va dans Arden Ruin. Donc du coup voilà. Voilà, donc du coup on a Célia qui se dirige vers Grey. En souvenant de Kashil et ses autres camarades. Du coup, bon, je vais parler direct du personnage. Alors, Grey, c'est un personnage dont je vais me servir, qui va faire ma team en fait, parce que j'ai voulu changer. D'habitude, je prends toujours Armgrim, mais j'ai voulu changer un peu. J'ai pris Grey. Grey, c'est un personnage qui est considéré comme pourri. Honnêtement, ouais. En fait, son attaque spéciale est vraiment nulle à chier. C'est vrai. Ses attaques normales, par contre, ça va, je les trouve bien. Et je les trouve étonnamment bien avec l'offer pour obtenir des cristaux. Mais bon, de toute façon, vous verrez ça au fur et à mesure de l'essai, parce que Grey va faire partie de mon équipe jusqu'à la fin du scénario. Et pendant un petit moment du Seraphic Gate aussi. Alors, Parthos, Rolf, on sait pas qui c'est. Ça, c'est. Je viens de capter. C'est des persos qu'on ne connaît pas, Bartos et Rolf. Donc, je pense honnêtement qu'il y a plein de trucs dans ce jeu qui ont dû être zappés. Hein, genre, il y a plein de trucs qui ont été zappés. Genre, si vous vous souvenez de la séquence de récupération de Belenus, à un moment on avait un vampire qui nous parlait de Lady Belisa. Lady Belisa, on sait pas du tout qui c'est, hein, que ce soit dans ce jeu ou dans les suites. Donc du coup, voilà. Donc vraiment, je pense qu'il y a des trucs qui ont été... il y a plein de trucs qui ont été zappés au développement. C'est fort possible, honnêtement. Il y a plein de trucs qu'on sait pas, il y a plein de trucs qui restent dans le flou. C'est... Voilà. Voilà, donc c'est Grey. Donc voilà. La meuf qui est dans le cristal, on la récupérera plus tard. C'est un perso qu'on verra plus tard. Alors par contre, la voix anglaise de Grey, c'est un phénomène cette voix. Je vous jure que c'est un véritable phénomène. Je sais pas pourquoi ils lui ont donné une voix comme ça, mais c'est phénoménal sa voix. Elle est pas... En fait, elle est tellement exagérée que ça n'est même pas mauvais, c'en est drôle en fait. Ah, donc là, il parle de Lemia. Lemia, on suppose que c'est, au vu du dialogue que je vous ai dit qu'on entendait durant la concentration spirituelle, et de ce que dit Grey dans certains pauses de victoire des combats, on suppose que Lemia... enfin, je suppose que Lemia, c'était la femme de Grey, ou un truc du genre, et qu'elle est morte dans un... Bon. Voilà, on sait pas trop, en fait. On nous dit que c'est Grey qui a tué Lemia, mais on sait vraiment pas trop où ça marche. C'est encore ce que je dis, c'est qu'il j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui ont été zappés dans ce jeu. Enfin, qui n'ont pas été développés. Après, on peut aussi considérer ça comme un parti pris, hein, parce que voilà, on incarne une déesse, donc on voit vraiment le monde des humains évoluer.
mais on est en même temps extérieur au scénario, en fait, c'est un peu spécial. Voilà, donc en fait, la particularité de Gray, ce qui a utilisé le rituel de la transfusion d'âme, et du coup, en fait, son âme est enfermée dans une armure. Voilà, donc il a plus de corps humain, quoi. Voilà. Alors, Célia, on la reverra plus jamais. Voilà. Encore, perso, aux abonnés, manque de développement qu'on a oublié. Donc voilà. Il n'y aura pas de conclusion avec Célia. Non mais sa voix, sérieux. Sa voix, c'est vraiment... Le pire, c'est que vous l'entendrez plusieurs fois durant le jeu, du coup. Durant le let's play. Mais déjà... Voilà, la voix de Gray. Ça vous donne une idée. Mais vraiment, le pire, c'est quand vous faites son Purify Wersoul. Son Purify Wersoul qui s'appelle Icicle Disaster. La façon dont il le dit avec sa voix ultra grave, c'est vraiment épique. Voilà. I must be judged. I must atone. Become then as a blade for the gods to wield. Ok, donc on le récupère en tant que Enerjar. Therein lies your path to salvation. Voilà. Donc du coup, on a récupéré Gray. Gray que je vais utiliser pour le fun, parce que voilà. Que voilà, j'ai envie de varier un peu. J'utilise tout le temps Arngrim d'habitude, mais bon. Je joue Gray. Et honnêtement, c'est pas si différent que ça, hein, vraiment. Parce que, honnêtement, si on devait comparer les deux, autant Arngrim, Arngrim a un Purify Warsoul qui est complètement pété. Hein. C'est vraiment son gros point fort. Gray a un Purify Warsoul pourri, mais par contre les attaques normales de Gray sont meilleures que celles d'Arngrim. Notamment Énergie Canon. Énergie Canon, c'est une attaque normale que je trouve intéressante dans le sens où en fait, même si l'ennemi la part ou l'esquive, ça peut le toucher quand même. Donc c'est pas mal. Donc là, quel Disaster, c'est vraiment... Je vais vous dire, la première fois que je mettrai le Purify Wersoul de Gray, je vous laisserai vraiment écouter. C'est vraiment, ça vaut le détour, sa voix, sérieux. Voilà, donc du coup, j'ai fait un peu grinder Gray, je lui ai mis du bon équipement, donc voilà, on est bon. Du coup, alors, on a fait Sunken Shrine. L'épisode dure que 23 minutes. Voilà, pour une fois, ça va être un épisode court. Vous habituez pas, hein, parce que les épisodes d'après seront très longs. Du coup, là, on a quoi? On a de la merde, Cave of Oblivion, ça sert à rien, on zappe. Ensuite... on a un perso. Je crois que c'est un perso. Ouais, c'est un perso. Je sais plus c'est lequel. Ah, j'ai un doute. Putain. Je sais que je récupérais Gray ici. Mais là, j'avoue que je sais pas qui c'est. Voilà. Attendez. De toute façon, je vais repérer au lieu qui c'est. Hein, alors, c'est qui c'est? Oh non! Oh putain, non, putain. Ah, pas lui. En fait, j'aime pas ça parce que sa séquence de récupération, elle est longue. Mais elle est longue pour rien, vraiment, ça m'énerve. Donc le perso qu'on a récupéré, c'est un perso qu'on a vu au chapitre... qu'on a vu dans l'intro, en fait. C'était vraiment des persos qu'on a vu dans l'intro. Donc Badrash. Oh putain. Non, vraiment, j'aime pas sa séquence d'énergie. Je crois que ça doit être pour ça que j'ai arrêté l'épisode aussi vite. Parce que sa séquence d'énergie, je la trouve hyper chiante. Et du coup, voilà. Je trouve sa séquence d'énergie super chiante. Et du coup, j'ai dû arrêter après parce que j'avais pas envie de continuer tellement je trouve sa séquence chiante. Bref. Du coup, donc, Badrash. Bah voilà.
c'est Badrash. Voilà. Tout ce que vous avez à retenir, c'est que c'est un bandit à la con, voilà. C'est une fripouille. Je reviens pas que j'ai dit un mot aussi merdique. Bon, ensuite, voilà. Voilà, c'est la petite vie de Badrash. Voilà. Non mais sa séquence générale, elle est vraiment chiante parce que en gros, là vous voyez son flashback, voilà, vous voyez sa petite vie, vous voyez qu'il va à une guilde de voleurs, du boulot, bref, voilà, fait un truc, vous voyez se faire assassiner. D'ailleurs c'est marrant que l'assassin ne l'ait pas achevé directement et l'ait laissé partir en pissant le sang, mais bon. Donc voilà. En fait, quand il va crever, Valkyrie va apparaître, sauf que le mec, c'est un connard, du coup... Donc voilà, on voit vraiment à quel point c'est un connard. Du coup, donc c'est un connard. Du coup, normalement, il est destiné à l'enfer, enfin Niflheim. Du coup, en fait, du coup, en fait, séquence des rares quand Valkyrie va apparaître, en fait, ça va être vraiment le mec se cherche une excuse pour que Valkyrie le prenne comme énergie. Donc voilà, c'est hyper chiant. Donc voilà. Honnêtement, j'avais oublié que c'était maintenant que je le récupérais. J'avais oublié. Du coup... Non, vraiment, vous habituez pas à des épisodes courts comme celui-là. Parce que les prochains épisodes vont être plus longs. C'est juste que là, vraiment, cette séquence d'énergard, je la déteste. Je trouve vraiment c'est la pire séquence d'énergard. Elle est vraiment ennuyeuse, elle est chiante. Il n'y a rien d'intéressant. En plus, c'est un perso que je déteste. Perso qui est complètement... Enfin, non, ça je peux pas le dire. Je vais dire qu'il est nul en gameplay, mais en fait, ce que je vous avais parlé la dernière fois, durant la séquence de Shio, je vous ai dit que Suo, qui est un perso qu'on a vu durant la séquence de Shio, Suo était nul à chier. En fait, c'est pas totalement vrai. Parce que si tu mets Suo tout seul, il est nul. Si tu mets Badrash tout seul, il est nul. Par contre, si tu mets Suo et Badrash en combo, ça donne un résultat assez bien dans le sens où vraiment c'est le meilleur duo pour récupérer des cristaux. Donc si vous voulez faire de l'XP, déjà ils pexent très vite et en plus ils font vraiment de très bons combos. C'est vraiment cool. Voilà. Donc il y a vraiment moyen de faire des bons trucs avec ces deux-là. Voilà. C'est vraiment deux persos pourris en dehors de ça, quoi. C'est juste qu'ensemble, ils font un bon combo, quoi. Ils font des bons duos. Voilà, en plus tu rajoutes Valkyrie et un mage par-dessus, donc voilà. Ce qui m'a toujours fait marrer, c'est qu'en fait ce perso, son arme dans les combats, c'est une mitraillette. C'est vraiment une mitraillette, quoi. Je sais pas qu'ils ont fumé quand ils ont décidé de faire une mitraillette dans un truc moyenâgeux, mais bon. Voilà. Donc du coup, voilà, là il y a l'agonie, il va aller jusqu'à cette maison, là. Voilà. Oh là. Ah, mais c'est vraiment une séquence d'énergard que je déteste. C'est hyper chiant en fait. Voilà. 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 Ah voilà, c'est... Moi, je trouve ça séquence chiante. Voilà, c'est surtout là que ça devient chiant en fait. Ah, voilà. Ça se termine jamais en plus. Bordel.
C'est vraiment pas la séquence la plus longue. Hein, vraiment. Celle de Mystina et de Yume était plus longue. Mais bon. Celle de Yume, elle était pas trop mal. Celle de Mystina, elle était intéressante pour le background du jeu. Mais alors cette séquence-là, elle a vraiment rien d'intéressant. Hein, vraiment, c'est chiant. Bon. Voilà. La déesse de Niflheim, elle, je crois qu'ils en parlent dans le Valkyrie Profile qui est sorti sur DS, mais j'y ai pas joué. C'est le seul Valkyrie Profile que j'ai pas joué. Enfin maintenant il y en a un qui est sorti sur tablette et Android. Voilà. Mais il paraît qu'il est pas trop mal encore, ça va. Bon. Voilà, maintenant le mec se cherche une excuse, pas excuse pour prouver qu'il est digne de rejoindre les Rajas. Ah putain, c'est vraiment... Bon, d'accord. Peut-être dans un certain sens, on peut trouver cette séquence sympa, touchante, etc. Mais moi, vraiment, je trouve cette séquence chiante. Surtout la deuxième fois. La première fois encore, ça peut aller, parce que tu découvres, voilà. Mais là, vraiment, là, après... les autres fois que tu fais ce jeu, c'est super chiant, quoi. C'est interminable, en plus. Le mec, il a vraiment fait que des trucs mauvais. Hein, c'est... Ouais, je suis d'accord, il est vraiment pathétique. Bon. On va pas finir. Ouais, voilà, on peut pas finir. Non, on peut pas finir. Bon. Ouais, je suis d'accord, c'est une perte de temps. C'est moi qui perds mon temps là. Voilà, on nous rappelle la fleur de cactus qui a permis d'accorder des vœux sur les superstitions. Voilà. C'est beau. Ah, une petite lumière dans les ténèbres. Voilà, c'est ce qu'est Badrash. Voilà, c'est la moralité, quoi. Vraiment, voilà, tout est résumé en une phrase. Mais le jeu a décidé d'en faire une séquence de un quart d'heure. Bon. Bah raconte, putain, comment Phyllis. Had to have been, let's see, 3-4 years ago. I don't remember too well, but I think so. I was working in Vilnor. Hold on, don't rush me here. Vous voyez, en plus, il perd du temps à pas raconter. Hein. I was working, security, like an escort, you know? Et voilà. For who, you say? They were slave traders. Oh, come on, don't give me that look. It gets better, okay? Hear me out. Yeah, it's all coming back to me now. Bon, vous voulez un café Honnêtement, je pense que vu le temps de cette séquence, vu la chiantise, je pense honnêtement que le mieux quand vous faites cette séquence, hein, c'est que vous vous lancez, vous prenez un petit paquet de chips, voilà, vous bouffez en bourrant le X, parce qu'il faut bourrer le X pour passer les dialogues.
Et puis voilà, mais vraiment cette séquence est chiante, putain. Like you see everywhere. I forget Alors aussi, non, je dirais, en fait, il y a juste un truc bien, là, ce qu'il dit là. En fait, il dit qu'il a récupéré une fille dans un village paumé. En fait, je sais pas comment je peux vous dire ça parce que je vous ai pas montré le prologue, parce que je vous avais expliqué le prologue spoilé, et je voulais pas le montrer tout de suite. Mais en fait, dans le prologue, le village qu'on a vu en arrière-plan, c'est le village du Hush qu'on voit, c'est un village qu'on voit dans le prologue. On parle de vente d'esclaves. Il y a une fille qu'on nous dit qu'elle a été vendue en esclavage, mais qu'on sait pas ce qu'elle est devenue. Moi, là en fait, il dit qu'il a libéré une petite fille de marchand d'esclaves parce que les marchands d'esclaves avaient arnaqué. Je pense, je théorise que la petite fille qu'on parle dans le prologue est la petite fille qu'il a libérée. C'est une théorie que je pense. Le problème c'est qu'après on n'en sait rien parce qu'en fait la petite fille que je suppose qu'il a libérée, dont on parle dans le prologue, elle a un lien avec Luciane. Le problème c'est qu'on n'établit jamais ce lien. Mais voilà. Voilà, en gros il a libéré une petite fille de marchand d'esclaves et il l'a laissée dans une église. Oui voilà, t'aurais pu lui dire ça tout de suite, ça aurait été plus rapide. Mais bon. Voilà, donc en fait il y a un truc intéressant si vous avez vu le prologue. Oui, tu es con. So, even a man who lives in darkness can bloom for one fleeting moment. Voilà. On peut enfin partir. Lol. Bon. Voilà, donc on récupère Padrach. Voilà. Un perso bien que si vous voulez récupérer des cristaux. Ouais. C'est bon. Bon, du coup, on va faire une concentration. Ah non, c'est vrai, je sais pourquoi j'ai arrêté cet épisode vite en fait. Parce que 23 minutes, et en fait là, ça va m'indiquer le château de Dipan. Qui a le prochain donjon, et c'est un donjon qui est très long, donc je voulais le faire au prochain épisode, sinon ça aurait fait un épisode de 2 heures, enfin d'1 heure et demie. Mais voilà, du coup, prochain épisode, Lost City of Dipan. Donc voilà, du coup, on va s'arrêter là, et ben moi je vous dis salut, à la prochaine, allez, salut!